Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on sort les cantillons, les animaux ballons, les vuvuzela. Non, on va pas faire les vuvuzela, ça va aller. Car oui, c'est le 200e épisode d'Explore Japon officiel, on va dire. Officiel, car vous le savez, on a déjà passé la barre des 200 finalement depuis pas mal de temps, avec les hors-sujets qui étaient sur la Corée, les Road to Japan, etc. Il y a eu quelques hors-sujets. Mais bon, il n'empêche que quand je vais poster ce podcast, je vais tapoter sur mon ordinateur épisode 200. Et mine de rien, ça on fait des épisodes quand on y repense. Et vous êtes toujours nombreux à écouter. Et ça me fait chaud au cœur. J'espère surtout que ce podcast continue d'aider les gens dans leurs différents projets, que ce soit lié de près ou loin comme au Japon. Ça, c'est pour venir étudier, si vous voulez venir en PVT, venir travailler, vouloir changer de vie comme moi j'ai fait, ou préparer des vacances tout simplement, ou les simples curieux du Japon, prendre une dose un petit peu de Japon. Franchement, je suis content. Je suis content que ça dure depuis si longtemps, puis de pouvoir partager. Je suis clairement pas le plus connu sur les contenus Japon, mais je voulais vous remercier pour votre fidélité, car vous en avez bouffé, vous aussi, du podcast pour en arriver à cet épisode 200. Au passage, ce numéro 200 a un autre truc de spécial, c'est que vous l'avez peut-être vu un peu, il a un peu plus de 3 semaines de retard, je crois, ou 3 semaines pile poil. Et je m'en excuse, c'est vrai que c'était jamais arrivé encore, je crois que sur le podcast, ça c'est aussi un des trucs où je m'auto-hallucine, parce qu'en 4 ans de podcast, je crois qu'il y a des moments où je faisais donc 2 épisodes par semaine. J'ai eu une fois, une semaine ou 2 semaines, je crois, de max, ça m'arrivait une fois d'avoir 2 semaines de retard, mais quand on était passé à un épisode par semaine. Mais j'avoue, ça m'est jamais arrivé d'avoir 3 semaines sans épisode. C'était sûrement la première fois. Donc je m'en excuse. J'ai eu des moments un peu chargés. Et puis, toujours pareil, il y a toujours le problème parfois pour trouver quand moi je suis dispo, j'ai pas le moment idéal pour l'enregistrer. Pour vous dire même, vous risquez d'entendre un peu des bruits aujourd'hui pour cet épisode 200 parce que j'ai pas eu de moment idéal aujourd'hui, je pensais. Et en fait non, parce que on a du sentaku à faire. Et le sentaku c'est quoi? C'est la lessive. Et ici la lessive c'est quelque chose de sacré, j'en parlerai un jour. Mais en tout cas pour ma Megumi c'est quelque chose de sacré. Mais même à la télé, comme je vous avais déjà dit, à la télé on a la météo de quand est-ce que tu as le droit de faire ta lessive en quelque sorte. Le meilleur moment. Donc là aujourd'hui c'est un bon moment pour faire la lessive. Puis c'est aussi un bon moment car je n'ai plus rien à me mettre. Donc voilà, effectivement ça c'est déjà une bonne excuse. Des bref, donc il va peut-être y avoir des bruits. Puis du coup on voudrait aller se faire un petit café après. Le timing est serré. Je ne sais pas, il y aura sûrement un peu des petites coupures, des petites, mais c'est l'épisode 200, on mettra ça comme quoi c'est la grosse fiesta, bon non c'est pas la grosse fiesta, mais voilà, font la randonnée, comme on dit. Et puis il y avait aussi la flemme, je dois l'avouer, j'ai un petit coup de flemme là en ce moment, depuis quelques temps, un peu de fatigue, puis j'ai un besoin un peu de ralentir le rythme, alors pas le rythme juste du podcast, le rythme de la vie, c'était pas Cindy, comment s'appelait-elle cette Cynthia et le rythme de la vie pour ceux qui sont nés dans les années 80. J'ai aucune idée de comment s'appelle le nom en japonais de cet animé parce qu'il y a les puristes qui disent mais il faut pas dire ça, il faut dire Shinkatsu no je sais pas quoi, ça sera pour moi c'était Cynthia et le rythme de la vie qui aime la gym, un des meilleurs génériques de tous les temps, je pense un des génériques les plus cons de dessins animés qu'on a eu. J'aime la gym, c'était magnifique. Pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui ne savent pas, allez taper sur YouTube J'aime la gym, Cynthia et le rythme de la vie, je pense que vous ne serez pas déçus. Avec une voix totalement nasillarde qui était très très belle. Donc voilà, le rythme de la vie, Cynthia, tout ça, et un peu de fatigue du coup, pas à cause de la gymnastique, mais je pense que c'est un cumul depuis des années là, parfois il y a des petites baisses, puis là j'avais envie un peu de lever le pied, donc entre le fait que même si je dois lever le pied, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai plein de trucs à faire, j'ai eu du mal et je me suis laissé déborder, moi monsieur organisation man. J'aurais pu le faire, mais c'est vraiment, j'ai eu des moments de flemme, et puis d'autres moments où j'ai pas pu. Donc voilà, on est à la bourre, et on s'excuse, tout simplement. Mais allez, il est temps, pour cet épisode 200, on ne va pas déroger, on va pas changer les habitudes, ça va pas être un truc super spécial, on va faire un petit 36-15 ma vie, car ça y est, les températures sont enfin agréables, et pour dire agréable, vraiment, là il fait des 24-27 degrés, on est aujourd'hui, j'enregistre aujourd'hui, vous aurez ce podcast pour les non Patreon, vous l'aurez le dimanche, et pour les Patreonnés, vous l'aurez le même jour, donc c'est du live complet.
Même si cet épisode a été écrit il y a plus de 3 semaines, il faut le savoir. Donc il y a déjà 3 semaines, j'étais déjà en train de dire oui, il commence à faire bon, mais là il fait vraiment bon, voilà. Il fait vraiment très très bon, il fait encore entre 25 et 27 degrés, il commence à faire un peu frisqué. Pour les Japonais il fait froid, hein. Là on est mon Dieu c'est affreux, c'est le froid le froid hivernal. Bon, il fait 25 degrés les gars, faut vous calmer. Mais c'est vrai que le soir parfois il fait, chez moi il doit faire dans les 22 degrés. Vous aimez les points météo, je le sais, ne me dites pas le contraire. Mais bref, ouais, il y a un super temps, il fait super ciel bleu. Là, c'est vraiment les périodes parfaites pour se balader, pour faire voilà, les bonnes balades. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai les week-ends aussi qui sont bien chargés, même si j'ai pu me faire un petit kiff la semaine dernière avec une balade, ça faisait longtemps, en solo, où j'ai marché une bonne vingtaine de kilomètres, en random dans Kyoto. Je suis pas allé explorer de nouveaux trucs, mais c'était cool, j'étais content, je passais un bon moment. Et donc, bah oui, on entend des samui à tout bout de champ, qui veut dire en gros, ouh, il fait frisqué ou il fait froid. Moi, je vous le dis, hein, je trouve qu'il fait super bon. Je reprends vraiment le plaisir de marcher sans me dire que je suis en transpi. Voilà, d'aller dehors, gambader ou juste acheter un truc, hein, parfois aller au combini, n'importe quoi, sans revenir en sueur sur mon front ou avec un peu de sueur sur mon front. Bref, c'est la belle saison pour moi qui commence. Et ça faisait longtemps aussi, mais j'ai fait un retour à Wakayama il y a quelques semaines aussi, qui m'a aussi ralenti dans ce podcast. Ça fait presque 1 an que j'y suis pas retourné. Enfin, que j'étais pas retourné, après mes nombreux allers-retours, hein, en 2022 que j'avais fait avec ma copine qui habitait là-bas. Et en fait, je suis allé à la rencontre de la petite Shizuku. Alors non, je n'ai pas remplacé ma copine par une autre fille de Wakayama. Je suis pas non plus genre, moi j'aime toutes les filles de Wakayama. Non, c'est juste que son frère et sa femme ont eu un heureux événement et leur premier enfant. Bon, moi je suis pas très enfant, je suis encore moins bébé, hein, je dois l'avouer. Ça a jamais, enfin pour moi, ça reste un mystère de voir tous les gens qui s'extasient devant un bébé en disant oh, qu'est-ce qui est beau, mais mon Dieu, oh là là. Moi je trouve ça pas joli un bébé. Comme il y a des gens qui doivent vous dire oh, qu'est-ce qu'un pénis, c'est joli. Je trouve pas ça spécialement joli, mais c'est pratique, c'est plein de choses, mais joli, je sais pas si c'est la définition que je donnerais. Un bébé, voilà, pour moi un bébé c'est pas joli. Encore une fois, c'est très personnel, hein. Venez pas me jeter des cailloux en me disant mais mon Dieu, cet homme est affreux. C'est un horrible personnage. Je ne crache pas sur les bébés non plus, hein. Je trouve juste que c'est pas très beau. Et puis j'ai du mal à comprendre qu'on trouve ça joli. Je vois pas ce qu'on trouve joli dans un bébé. L'innocence, tout ça. Mais bon, voilà, ça fait quand même, voilà, même si perso j'ai pas de plaisir à regarder un bébé et puis à dire ouh, voilà, je suis content, voilà, pour mon beau-frère et sa nouvelle petite famille, hein, voilà, mine de rien, je vais pas faire le pisse-froid non plus. Je suis content aussi que ma copine puisse voir sa famille un petit peu. Bref, tout le monde était là, tout le monde était content, c'était marrant, c'était sympa, et puis moi je suis content de faire plaisir aussi voilà, en faisant l'effort de venir, etc. Même si j'avoue, c'est pas une passion de ouf. Et puis le père est parti totalement en roue libre depuis qu'il n'a plus d'enfants à la maison, c'est très rigolo. Avant, ils avaient un chien, un peu vieux, et un tout petit chien, un genre de chihuahua mixé à je sais pas quoi. Et là, en l'espace de quelques mois, on a vu un nouveau chien arriver. Voilà, on a eu les droits aux photos de tiens, regarde, il y a un chien, etc. Puis un autre, quelques jours ou semaines après. Puis encore un autre. Et donc il y en a 4 à la maison, il y a 4 lassis. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, lassis chien fidèle, c'est des collets, je crois, un truc comme ça. À pas confondre avec Cholet, la ville. Alors cette blague est totalement pourrie, je ne l'assume pas. Donc oui, il me semble que c'est des lassis. Moi je suis pas très doué en branding de chien, mais par contre voilà, c'était lassis chien fidèle, c'était quand même assez connu à mon époque. Bref, c'était un sacré bordel avec 4 chiens à la maison, mais c'était assez marrant. J'ai pas mal aussi d'anecdotes à vous raconter là-dessus parce que le père part en vrille totalement. Pas dans des mauvais côtés, hein, mais c'est assez rigolo de se dire le mec ça y est, il est parti en. C'est genre liberté délivrée. Tous les enfants sont partis, la femme est plus à la maison. Là, c'est wow, on va faire du golf, on va avoir des chiens partout, on se balade tous les jours, on regarde des vidéos YouTube de chiens. Enfin, c'était n'importe quoi, mais c'était très rigolo. Et au passage, les rencontres familiales sont toujours pour moi un peu étranges, hein, vu qu'ils ils se parlent pas, et puis qu'ils parlent pas un mot d'anglais aussi. Donc avec moi c'est compliqué, mais même entre eux ils se parlent pas trop. Mais le côté vraiment awkward, c'est que moi voilà, je suis toujours un peu quasi inexistant dans un coin, même s'ils sont gentils, même si j'essaie de faire des trucs, c'est une genre de situation qui est compliqué parce que vous pouvez pas discuter avec eux, quoi. Donc t'es là, t'es chez quelqu'un, puis t'es un peu un pot de fleurs, quoi. Mais enfin tu te sens comme un pot de fleurs. Moi en tout cas je suis comme ça, puis vu que je suis pas quelqu'un de avec des gens que je connais pas, je veux jamais faire de faux pas, etc. Je suis pas quelqu'un de genre ouh alors ma couille, on s'en fout même si on se comprend pas. Il y a des gens qui sont comme ça et que ça se passe très bien. Moi c'est pas le cas. Je suis plus, on va dire, je suis quelqu'un de très social, je suis quelqu'un qui parle facilement, etc. Mais je sais me changer ma place et changer mon comportement suivant la situation où je suis. Et puis là pour moi je dois être dans une situation où je dois pas être trop salut ma couille parce que je comprends pas ce qui se passe. Donc du coup c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'interaction au final. Mais comme d'habitude, ils ont toujours
adorable avec moi, ça s'est encore super bien placé, le père était très gentil aussi encore une fois. Mais bon, je vous raconterai tout ça un peu plus en détail avec un épisode sur une balade dans la campagne et le bord de mer à Wakayama qui était très sympa, j'ai passé un très bon moment là, une très belle balade avec Megumi. Mais ça sera l'occasion de vous raconter aussi des anecdotes marrantes sur la famille parce qu'il y a plein de trucs moi qui me dépassent sur la façon dont ils se comportent entre eux. On aurait ça en France, les gens regarderaient avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont vraiment de la même famille. Mais ouais, c'est très rigolo et donc j'en parlerai un petit peu. Et comme vous avez pu le voir aussi, il y a un nouveau logo qui vient d'arriver et qui dit épisode 200, bah, c'était le bon moment, ça faisait quelques temps que je l'avais déjà changé, que j'avais préparé, je l'avais même mis à jour sur mon site Explore Japon. Mais là voilà, je voulais attendre l'épisode 200 pour marquer le coup. Ça fait plus de 4 ans que le premier logo il était là. J'avais envie un peu de changement et le changement, comme dirait l'autre, bah c'est maintenant. J'espère qu'il vous plaira et il accompagne la petite refonte du site aussi Explore Japon où je vais poster des articles de blog sur les cafés, sur l'architecture et quelques guides complémentaires au podcast petit à petit. C'est sans prétention, mais n'hésitez pas à le mettre dans vos flux RSS. Pour ceux qui utilisent encore les flux RSS comme moi, je pense que les 3 quarts du monde vont dire mais de qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'un flux RSS? Voilà, non, ce n'est pas l'ancien nom de la Russie. Les flux RSS, c'est très pratique pour suivre les sites internet et quand ils postent des choses, car oui, si tu n'as pas envie d'être sur Twitter et pour lire plein de gens qui disent pas content, Palestine, Israël, puis moi, puis truc, voilà, moi ça me gave, sincèrement. Je suis pas pro l'un, pro l'autre ou pro je ne sais pas quoi, et moi, voir tous les gens s'engueuler et puis tous penser qu'ils sont la vérité vraie et que si tu penses pas comme moi, c'est que t'es un connard. Twitter, je suis un peu dessus, mais franchement, à chaque fois dessus, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Peut-être moins que LinkedIn, mais pas très loin, je pense. Je ne parle pas de TikTok. Voilà, TikTok, pour moi, TikTok est l'antichrist. Mais voilà, donc pour les réseaux sociaux, j'avoue que j'ai un peu de mal avec tous ces posts comme ça. C'est même pour ça aussi, vous le savez, que je suis venu au Japon. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, je ne suis pas les sites, donc je mets des flux RSS, ça me permet d'avoir les news, voire je vais directement sur les sites et c'est très pratique. Mais je sais que c'est un comportement des années 1999, voilà. Mais voilà, moi j'aime bien les flux RSS. Bref, tout ça pour dire que j'ai un site qui revient un peu, Explore Japon, qui était un peu redevenu une vitrine pendant un moment. Pendant très longtemps, il a été je postais finalement un peu plus de contenu complémentaire sur les épisodes, sauf que je fais un peu sur le Patreon maintenant d'une autre façon. Puis là, j'ai envie de faire des articles un peu plus sur des trucs qui me passionnent, genre, je vais pas vous parler d'architecture, ou je vais pas vous faire, voilà, quand je parle de coffee shop, sans les photos c'est compliqué. Donc voilà, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur les choses que j'aime bien, et puis de faire aussi de temps en temps des guides pratiques, parce que ça peut aider les gens qui préparent leur voyage, ou comme là, en fait, le podcast c'est bien, mais parfois d'avoir les liens, d'avoir les trucs. Mais ça sera jamais en relation avec l'émission. C'est pas parce que je parlais de quelque chose dans un podcast que vous retrouverez la semaine d'après dans le site. Il va un peu vivre en parallèle, tout simplement. Donc voilà, puis je me suis fait plaisir à faire un petit design sympa. Vous me direz si vous aimez ou pas. Mais allez, pour cet épisode 200, j'aurais pu faire une balade sur Tokyo, parce que j'adore les balades, puis j'adore Tokyo, puis j'en ai quelques-unes là à vous raconter, là, suite à mes vacances, ou vous faire le fameux coffee shop tour, vu que je kiffe les cafés, vous le savez, mais je me suis dit qu'il fallait marquer un peu le coup, et faire une petite coupure avec un épisode, non pas bilan, parce que ça aussi j'aime bien faire, mais c'est pas l'occasion, là, il y en aura un en fin d'année forcément, mais plutôt réflexion sur la vie où on en est, voilà, sur Explore Japon, pourquoi tout ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite surtout, pas trop voilà le bilan, mais plus c'est quoi la suite quoi. Mais pas la suite du podcast, la suite de la vie au Japon, parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est surtout aussi, vous écoutez le podcast pour les bons conseils voyage, pour les bonnes adresses, mais aussi, je pense qu'il y en a parfois qui s'intéressent un peu à comment on va au Japon, les galères qu'on a en vivant au Japon. Je pense que les Road to Japan avaient vraiment beaucoup marché, vous avez suivi mes aventures de A à Z, en gros, de comment j'allais émigrer, de tous les problèmes que j'ai eus, toutes les problématiques. Donc voilà, on va essayer de continuer comme ça. Parce que oui, mine de rien, ça fait quand même 3 ans que je vis au Japon. Bon après, je vis pas vraiment comme si ça faisait 3 ans que j'étais là, parce que vous le savez, 3 ans c'est en cumulé. J'ai eu 1 an en tant qu'étudiant en 2018, puis 2018 jusqu'à début 2019, puis j'ai fait 6 mois de fin 2019 jusqu'au début du Covid, donc jusqu'à mai 2020, avril-mai 2020. Et puis là maintenant ça fait quasi 1 an et 6 mois en gros que je suis revenu, donc en gros la moitié de mes 3 ans. Là j'ai fait, depuis que, on va dire que cette nouvelle session au Japon, on va l'appeler comme ça fait à peu près la moitié de ce que j'ai vécu au Japon, et je compte pas les voyages bien entendu. C'est pour ça que j'ai pas tant cette impression d'habiter ici depuis si longtemps, voilà, d'être genre ça fait 5 ans que j'habite là, waouh, le temps passe vite. Le temps passe vite quand même, mais ça fait finalement qu'1 an et demi que je suis revenu, voilà.
Après 3 ans sur toute une vie aussi, c'est rien, hein. Il y a 3 ans par exemple, quand j'ai réfléchi, en octobre, c'était octobre 2020, j'étais sans travail, j'avais plus d'argent parce que j'avais tout claqué avec mon projet nomade Japon, revenir au Japon, vivre en Écosse, etc. Et puis pas travailler pendant 2 ans, 3 ans pour ce projet-là. Sans trop d'espoir aussi de revenir vivre au Japon, dans ce pays que j'aime tant, parce que bah, ça paraissait compliqué, j'avais pas d'argent, fallait que je rééconomise tout. Pour venir, bah, la seule option que j'avais pour l'instant, c'était monter une boîte, et donc il fallait 40 000 euros, plus l'argent qu'il te faut de côté pour vivre en plus. Enfin, bref, ça paraissait impossible et lointain. Et du coup, bah voilà, c'était un peu déprimant à cette époque-là. Il y a 3 ans, le Japon, j'étais pas dedans, hein, clairement pas, hein. Et justement, au passage, j'en profite, il y a une auditrice du podcast, je sais pas si elle écoute encore le podcast, mais elle l'écoutait à un moment, qui a dû rentrer après la fin de ses études de japonais, là. Elle était un peu en mode, ouais, c'est l'horreur, car sans vraiment trop savoir comment revenir. Car oui, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas si simple de venir s'installer ici. Pour certains, tout va se dérouler facilement, études de japonais, Megumi, Juichi, ou les deux, hein, si vous êtes fou, mariage donc, petit boulot, etc. Voilà. D'autres vont avoir le tapis rouge, ingénieur, bon salaire, working visa, belle vie, avec des soucis aussi, hein, faut pas croire, hein. Mais genre, on va dire que le souci sera pas genre sera pas les mêmes que le mec qui vient en petit boulot ou qui se marie avec une Megumi ou un Juichi un peu pour le visa, quoi. Il va pas se prendre la tête avec sa copine et tout, non, lui ça sera pump it up, you gotta pump it up à Tokyo, et vas-y que je claque l'argent dans tous les sens, c'est super parce que j'ai un bon salaire et tout, j'ai des vacances, je peux rentrer en France pour toutes les vacances, aller partout. Ouais, bon, il y a des vies vraiment très différentes, puis même dans la vie tous les jours, hein, c'est pas que le Japon, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des profils, on va dire, type de gens qui sont au Japon. Et puis il y en a plein d'autres aussi, c'est la douche froide, hein, l'envie, voilà, l'envie à fond de venir s'installer, puis de travailler, de rester, mais qui n'ont pas les moyens finalement de pouvoir rester. Euh, Pas l'argent pour, parfois, parce que parfois juste l'argent suffit, hein. On dit l'argent fait pas le bonheur, mais il aide quand même pas mal, hein. Si vous avez de l'argent, vous pouvez venir au Japon, hein. Si vous avez 600 000 balles sur un compte, et que vous vous dites, je sais pas, vous avez 30 ans, 40 ans, puis vous vous dites, ah putain, j'ai 600 000 balles, comment je vais faire pour vivre au Japon parce que je suis comptable. Bah, c'est vrai que comptable, voilà, ça va être compliqué de faire comptable au Japon, je dis pas que c'est impossible, mais il y a des métiers comme ça où vous allez venir, bon, bah, le Japon, vous allez pas avoir un working visa, quoi. Bah, vous avez 600 000 balles, vous pouvez vous faire déjà 2 ans d'école japonais, vous pouvez monter une boîte si vous n'avez pas envie de retourner à l'école. 40 000 euros sur 600 000 balles, c'est pas non plus de ouf, par exemple. Puis bah, vous avez assez pour vivre pendant plusieurs années, le temps de monter un projet, etc. Tenter des trucs, essayer, puis même si ça marche pas, vous avez le temps de revenir en France avec encore un peu d'argent, hein. Je veux dire, vous allez pas être en mode qu'est-ce que je fais, j'ai plus rien et tout. Donc voilà, on dit que l'argent fait pas le bonheur, mais bah, ça aide quand même un peu, hein. Je pense que tous ceux qui voudraient aller au Japon, si on leur filait 600 000 balles, bah, ils pourraient venir, hein. Voilà, tout simplement. Moi, par exemple, si j'avais eu aussi cet argent-là, j'aurais monté une boîte, j'aurais fait un café, j'aurais fait je sais pas quoi, j'aurais tenté l'aventure de l'entrepreneuriat, puis ça aurait pas été facile non plus, hein. Attention, hein, l'argent peut aider au bonheur, mais elle va pas vous faire claquer les doigts, ça y est, tout est une réussite. Votre projet marchera peut-être pas, vous aurez les mêmes problèmes que si vous parlez pas japonais, bah, ça sera compliqué. Mais voilà, ça vous donne plus de chances, puis ça vous permet en tout cas d'avoir des chances pour tenter des choses. Et donc, bah voilà, il n'y a pas d'argent, vous n'avez pas le visa, vous n'avez pas les bons diplômes, parce que bah, les bons diplômes, ça aide, hein, pour avoir le travail qui va être possible au Japon. Il y a des gens qui ont des diplômes qui, comme je vous dis, qui serviront à rien ici. Et donc, bah, vous avez un travail, et puis bah, la reconversion, c'est bien, mais si vous ne parlez pas japonais, si on va pas vous prendre juste parce que vous êtes sympa. Voilà, il y a des millions de personnes comme vous qui veulent venir au Japon, qui sont motivées, qui n'ont pas le bon diplôme. Puis il n'y a pas une entreprise qui va dire oui, bah, il aime le Japon. Bah, il y a plein de gens qui aiment le Japon, mais voilà, ça sera pas un argument. Bref, ça va pas être aussi simple que ça. Ne croyez pas non plus tous les youtubeurs. Moi, c'est un truc qui m'agace toujours quand je vois certains youtubeurs connus qui vous disent pour venir au Japon, bougez-vous le cul, hein. C'est facile, il faut juste vous sortir les doigts des fesses et puis bah, vous y arrivez, hein. Oui, il va falloir se bouger le cul, ça c'est sûr, hein, mais ça ne sera pas forcément facile, et puis ça sera pas pour tout le monde. Il y a des gens, même en se bougeant le cul, ils pourront pas parce qu'ils partiront de très loin, voilà, tout simplement. Et pour certains, bah oui, il y a des facilités, comme je dis, hein, les parents qui ont de l'argent. Il y a un youtubeur célèbre par exemple, donc je sais que ses parents sont quand même bien blindax et que ça a bien aidé pour venir au Japon, puis qu'après ils vous expliquent comment venir au Japon, genre c'est facile et tout. On dira, ouais, oui, c'est facile encore une fois quand on a de l'argent, hein, genre, c'est toujours la même chose, hein. D'autres bah, sont mariés avec la première venue pour avoir le visa par exemple. Ça, j'en connais pas mal, hein, qu'on fait ça. Chose effectivement facile aussi, hein. C'est, je pense, le moyen le plus facile si vous n'avez pas de thunes. Pour venir avoir un visa au Japon, vous trouvez une Megumi, ça se trouve, voilà, si vous n'êtes pas regardant, vous trouvez une Megumi, et vous vous marierez en 2 semaines. Voilà, ça sera fait.
Si vous n'avez pas de morale de ce côté-là, et c'est peut-être votre cas, et puis bon, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de te dire, hein, tant pis, hein, c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire ou pas faire, mais voilà, le moyen le plus facile de venir s'installer au Japon, c'est ça. Vous trouvez une Megumi, vous en foutez de l'amour ou pas, hein, vous en trouverez une qui veut un gaijin, etc., qui veut se caser, prenez une qui a 30 ans, à 30 ans, elle prendra n'importe quoi, je veux dire, même si vous êtes Frankenstein, elle sortira avec vous, promettez-lui un bébé, vous inquiétez pas, ça sera signé, et puis voilà, vous aurez votre visa. Il y en a qui font ça, mais bon, il y en a qui font ça, puis qui vivent des enfers après derrière, puis voilà, après qui vont... Si vous vous plaignez pas, moi ce qui m'emmerde c'est derrière, si t'arrives puis tu te plains, c'est trop compliqué, tu te rends compte, bah oui, mais j'ai envie de te dire, c'était ton choix, hein, faut assumer maintenant quoi. Je cautionne pas de faire ça, hein. Je vous dis pas faites-le, parce que un mariage d'amour c'est quand même plus sympa, puis vous allez avoir plein d'emmerdes en faisant ça, hein. Il faut pas croire, hein. Vous allez pas vous acheter votre vie au Japon, sauf si vous êtes quelqu'un qui en avait rien à foutre. C'est-à-dire que si vous en avez rien à foutre des autres, de l'autre, etc., bah oui, vous pourrez faire ça, et puis ça passera crème pour vous, toutes les emmerdes, vous allez marcher dessus. Voilà, votre copine qui vous fera chier, vous en aurez rien à branler. Puis vous la larguerez au bout d'un moment, votre enfant vivra avec sa femme, vous vous en foutez, vous en trouverez une autre que vous préférerez, et puis vous aurez encore votre visa mariage comme ça. Et j'en connais qu'on fait ça, hein. J'en connais vraiment qu'on fait ça. Mais moi, par exemple, c'est quelque chose, clairement, moralement, je pourrais pas faire. Mais encore une fois, il faut de tout pour faire un monde, tu sais, il faut de tout pour faire un monde. Mais voilà, c'est possible. Mais bon, je pense que les trois quarts d'entre vous n'êtes pas capables de faire ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas si simple de venir s'installer au Japon. Mais par contre, encore une fois, si c'est votre envie profonde, si c'est votre passion, lâchez pas l'affaire. Ça prendra peut-être du temps, ça sera peut-être difficile, hein, et ça sera difficile sûrement. Il y aura des larmes, il y aura clairement des larmes. Moi, j'ai déjà pleuré hein, quand j'ai su que je devais pas, que j'allais partir du Japon, que genre le boulot avant le Covid, là, peut-être j'avais une piste où ça avançait bien, ça me permettait d'avoir un working visa qui s'est pas fait à cause du Covid, entre autres. Quand j'ai retenu et tout, on était plusieurs, puis quand je me suis retrouvé tout seul à marcher dans les rues de Tokyo, j'ai su que ça y est, c'était fini, que j'allais devoir rentrer, puis que j'étais dans la merde, parce que j'avais plus d'opportunités pour revenir. Voilà, ça a craqué. Il y a peut-être des gens qui vont faire de la dépression, des moments où vous y croirez plus du tout, où vous direz, non, de toute façon, j'y arriverai jamais. Mais si c'est votre rêve, vraiment, lâchez rien, sauf si ça devient trop difficile. C'est pas grave finalement, c'est pas grave de renoncer puis de changer de chemin, de chemin, le chemin principal que vous vouliez. C'est juste que l'imprincipal, c'est que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Si votre projet Japon, il vous mine, et voilà, que c'est votre rêve de tout le temps, mais que ça vous pourrit la vie finalement et le moral, tant pis, faites autre chose. Il y a d'autres lieux, il y a d'autres chemins, il y a plein de chemins différents. Moi, il y a des années, le Japon, c'était pas mon truc, j'en avais rien à foutre. Et puis j'étais content, je vivais une vie sympa. Puis peut-être que dans 10 ans, le Japon, ça sera pas l'endroit où je serai heureux, je serai ailleurs. On sait pas ce qui se passe, puis il y a plein de possibilités. Donc ça a vraiment un message aussi que je veux un peu positif, c'est si c'est trop dur, si c'est compliqué pour vous, c'est pas grave. Il y a d'autres trucs cool dans la vie, il y a d'autres endroits cool, il y a d'autres choses. Vous pouvez vous construire quelque chose d'autre ailleurs. Le Japon ne fait pas tout, puis le Japon n'est pas parfait, hein, je vous en parle assez souvent. Et quand vous serez au Japon, tout ne sera pas parfait. Moi, je vis au Japon, j'adore ça, je suis hyper content, je changerai pour rien au monde. Mais je vais pas vous dire que la vie est super, que tout est génial, puis que voilà, ça y est, genre les petites fleurs, les petits oiseaux, ma vie a complètement changé et que tout est facile. Non, il y a encore plein de difficultés, il y a plein de stress, mais on en parlera un petit peu après parce que c'est aussi ça le podcast, c'est genre les 3 ans au Japon et après. Voilà. Et justement, comme je vous le dis, la chance que c'est cette chance, j'ai la chance d'être ici maintenant, d'avoir pu revenir finalement beaucoup plus rapidement que prévu, hein, parce que au départ, moi je pensais que j'allais en avoir par exemple, quand j'étais revenu pendant le Covid, je me disais, en 2023, là, j'y serais pas au Japon, peut-être en 2025 au mieux, et peut-être que ça serait 2030, où je prends le temps de rééconomiser, de refaire des trucs, ça me paraissait compliqué, vraiment compliqué. Puis là, finalement, j'y suis. Je suis retourné rapidement parce que finalement, je suis revenu en France. Je suis resté entre la France et le mode nomade. J'ai dû attendre 2 ans, on va dire, entre mon retour du Covid. C'est ça m'a pris un petit peu plus de 2 ans avant de revenir. Presque 2 ans et quelques mois. Donc, c'était pas si long que ça. Mais voilà, moi, j'ai eu cette chance de revenir pas rapidement que prévu. Mais j'ai quand même une épée de Damoclès qui est toujours au-dessus de la tête. Parce que tout peut basculer très vite et j'en suis conscient. Demain, je perds mon emploi, j'aurai très peu de chance de rester là. Je devrais faire mes bagages, parce que le Japon, ils vous gardent pas juste pour être sympa, hein. Parce que, ne parlant pas japonais, j'ai un mauvais niveau d'anglais, vu que mon poste nécessite beaucoup de blabla, puis d'écrire, ça serait compliqué de trouver un boulot, par exemple, au Japon. Puis les boulots en remote, vous le savez aussi maintenant, hein, tout le monde dit « Oh, les remote, le monde d'après !» Le monde d'après, ça a duré 2 minutes, puis après, tout a changé, hein. On est revenu au mode d'avant, et peut-être en pire. Le remote, c'est toujours là, puis on te dit «
Et t'as vu, on t'offre 2 jours de remote, hein, et on est cool, hein. Alors que bon, on te vendait le fait que travailler en remote, c'est l'avenir, hein. Les entreprises, ils ont plus de loyer à payer, ils adorent ça, ça va être génial pour tout le monde. Bon, finalement, des entreprises full remote, il y en a plus tant que ça. Puis même des grosses entreprises, même, c'était la grosse blague, hein, mais Zoom, qui est quand même le truc qui a marché grâce à ça, a fait revenir ses employés à plein temps. Donc là, tu te dis, bon, c'est que... ah oui, le monde d'après, quoi. Donc voilà, moi en étant au Japon, pour trouver un boulot en France qui accepte, surtout que moi j'ai un boulot de chef de projet ou de CEO, on se la pète, qui est donc du coup beaucoup de blabla, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de meetings, de choses comme ça marche, hein, moi j'arrive à le faire, mais dans la tête des gens, pour la plupart, c'est pas possible. Ils vont trouver qu'il y a des frictions, ils vont pas être contents, etc. Puis bon, voilà, plein de raisons. Et du coup, ça serait quasiment impossible ou très compliqué de trouver un boulot qui accepte du full remote où vous ne venez jamais au bureau. Genre, il n'y a pas genre, ouais, tu viens au moins une fois par semaine, une fois par mois. Bah non, je vais pas venir une fois par mois, gars, je suis au Japon. Donc, même en étant cool sur les horaires, hein, parce que moi je m'adapte au niveau des horaires, mais même avec ça, ça serait compliqué. Donc j'ai essayé une épée de Damoclès par rapport au boulot pour l'instant, qui sera pas tout le temps là, mais qui existe, hein, parce que voilà, et pour l'instant, mon visa est lié à mon travail. Donc le jour où mon travail s'arrête, ça sera, je dis pas que c'est impossible, faut jamais dire impossible, mais ça sera vraiment très compliqué de pouvoir rester parce que j'aurai en gros quelques mois pour trouver une solution. Et puis là comme ça, je la vois pas, clairement. Mais bon, le jour où j'aurai le visa permanent, ça sera un stress en moins. C'est pour ça que ça, c'est un de mes objectifs de vie, c'est d'avoir le visa permanent, comme je pense la plupart des gens qui vivent au Japon. Je pense que la plupart des gens qui sont au Japon sont stressés par leur visa. Parce que ça peut vraiment vous arriver, X situations différentes, hein, du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain parce qu'il y a une date sur votre visa, mais quand vous allez renouveler votre visa, il y a un mec qui vous dit non, j'ai un travail. Ouais, bah non. Mais pourquoi tout va bien? Ah non, bah là en fait on a décidé que tu allais rentrer chez toi. Allez, c'était sympa, salut. C'est déjà arrivé, il faut le savoir. Donc il y a tous les gens quand ils vont à l'immigration, alors à part les mecs les moins stressés de la galaxie, il y en a, hein, il y a plein de gens qui sont moins stressés, mais beaucoup de gens, ou des gens qui se rendent pas compte, mais beaucoup de gens qui sont stressés quand ils doivent renouveler leur visa parce que tu sais pas quelle sauce tu vas être mangé, il y a une chance infime d'avoir une mauvaise, si tout va bien, tu as une chance infime d'avoir une mauvaise nouvelle, mais elle peut tomber, puis là toute ta vie, ta copine, tes meubles, tes amis, tout ce que tu avais construit, etc., tu lui dis salut, tu rentres à la maison, puis tu nous enverras une carte postale. Ça peut marcher comme ça, donc c'est vraiment une épée de Damoclès que tu as au-dessus de la tête, qui existe, et tant que tu n'as pas ton visa permanent, donc le visa permanent c'est quand même un truc je pense qui est recherché pour tout le monde, hein. Le jour où j'aurai le visa permanent, moi ça sera vraiment un stress en moins, je pourrais toujours essayer en plus de faire un business en ligne par exemple, si je perds mon travail, faire des petits boulots, si par exemple un jour je perds mon travail, je parle pas anglais, je parle pas très bien anglais, mon japonais est inexistant, je pourrais toujours travailler avec un petit boulot prof de français, faire des petits boulots à droite à gauche, ce sera pas la vie idéale, la vie rêvée, hein. Mais bon, au moins je sais que je serai pas du jour au lendemain à dire faut que tu fasses tes bagages et tu t'en vas. On n'est pas là, hein, bien sûr, mais au moins, voilà, en ayant le visa permanent, tu as ce stress en moins en te disant ça te donne des clés en plus pour t'en sortir s'il y a un problème. Mais quand j'y repense, parfois, je trouve ça un peu aussi irréel de vivre au Japon depuis 3 ans. Parfois aussi, je me demande si c'était la bonne chose à faire pour ma vie au plus global, hein. Si j'étais resté en mode nomade, par exemple, ou installé dans une petite ville en France, mes finances, ils feraient beaucoup moins grise mine que maintenant. Je pourrais même sûrement entrevoir une possibilité de m'acheter un petit bout de terrain quelque part, avoir un chez moi, alors sûr pas à Paris, hein, mais avoir un petit bout de chez moi dans un coin pas trop cher, ou commencer à me dire, bon, je peux y penser, je peux commencer à programmer, parce que voilà, là, ma vie au Japon m'a fait dépenser énormément d'argent. Quand je suis venu en tant qu'étudiant, j'ai claqué un gros budget, hein, pendant 2-3 ans. Là, j'avais rééconomisé de l'argent, que j'ai reclaqué beaucoup d'argent, vous le savez, j'en avais parlé dans Road to Japan, pour le visa, pour l'installation, pour les meubles, etc. Bien sûr, j'aurais pu éviter, puis j'aurais pu vivre un peu plus chichement, j'aurais pu baisser un peu ça, mais c'est vite des frais. Puis bon, là, j'ai ma Megumi en plus à la maison, ça n'est pas mal matché. Là où j'aurais dû un peu commencer à remonter, là, finalement, j'ai 2 personnes à charge, tant qu'elles travaillent pas, je remonte pas. Donc bref, voilà, parfois je me dis, si j'étais resté en mode nomade, là, en mode nomade, j'économisais, hein, pas je gagnais, j'économisais plus de 1 000 euros par mois, tous les mois. C'est ce qui m'a aidé aussi à revenir au Japon rapidement. Bon, voilà, j'aurais pu bien remonter en l'espace de 5-6 ans, avoir un bon petit pactole sur mon compte, quoi. Mais bon, voilà, c'est normal de se poser ces questions, puis de se dire, est-ce qu'on a bien fait? Ouais, est-ce qu'on a bien fait de faire ça, etc. Puis je vous parle de l'argent, hein, mais peut-être que j'aurais aussi... j'aurais découvert un autre coin, voilà, tout simplement, qui me plaît comme le Japon, ou un plein, peut-être qui n'aurait pas été comme le Japon, mais qui aurait été voilà, un coin plaisant, un autre pays, une autre ville,
qui aurait été cool. Et puis j'aurais peut-être eu le côté moins compliqué de la langue, parce que là, la langue aussi, c'est un stress, c'est un problème. Je sais très bien qu'apprendre la langue de japonais, il faut trouver du temps, il faut vraiment s'y mettre. Qu'en plus, moi, la langue, c'est pas mon fort. Et là, actuellement, j'ai aucune idée de comment, un jour, je vais pouvoir être capable de parler japonais. Je sais pas. J'ai aucune solution pour me dire comment je vais faire ça. On va dire, bah, il suffit de travailler tous les jours, tu t'y mets. Oui, bien sûr, mais ça, c'est le discours facile. Mais quand t'as un boulot, quand t'as plein de trucs à faire, bah, il y a des choix, il faut que tu arrives à caser ça, et c'est pas simple. Et là, actuellement, je me dis, je sais pas du tout comment un jour je vais parler japonais, j'espère, mais je sais pas comment. Puis bah, j'aurai ici plus d'opportunités professionnelles, etc. En étant en Europe, en France, c'était plus simple de trouver des boulots en remote, par exemple. Là, les mecs, s'ils disent, ah bah faut que tu viennes une fois par mois, si t'es à Budapest, venir une fois par mois en France, c'est jouable. Voilà, c'est pas le plus compliqué. Mais au final, voilà, j'ai choisi le Japon. Car bah, quand je suis dehors, quand je marche tout seul dans un endroit un peu random, je me sens vraiment bien ici, je me sens apaisé. Chose que j'étais pas, par exemple, en Europe, partout où j'étais. Donc même si parfois je me demande si j'ai bien fait, bah oui, je suis content d'être ici, clairement. Même si je me pose la question, je me dis, est-ce que tu as vraiment fait le bon choix? Je sais pas si c'est le meilleur choix, je sais pas si c'est le bon choix, mais je suis content d'être ici. Et contrairement à certains expatriés immigrés, je ressens pas justement ce manque du pays. Je ne sens pas le besoin d'aller voir ma famille, d'aller voir mes amis, de manger de la raclette pour pas cher. Non, ça j'ai menti, la raclette, j'avoue, ça ouais, la raclette quand même. Mais bon, je serais pas contre tout ça, bien sûr, mais ça n'est pas essentiel. Je peux faire avec sans problème. Pour vous dire, il y a une de mes nièces qui va se marier l'année prochaine, et malheureusement, je pourrais pas y aller. Parce qu'entre le prix du billet, les 10 jours de vacances canadiens qui permettent pas voilà, d'avoir plein de jours de vacances. Hein. Et puis, bon, bah, si tu grilles toutes tes vacances juste pour venir pour un mariage dans l'année, c'est pas ouf. On peut le faire, mais c'est pas ouf. Mais je l'aurais fait si par exemple j'avais eu l'argent. Mais c'est un budget quoi. C'est un budget, ça va être vraiment très cher. Pour passer juste quelques jours en France, bah là actuellement je peux pas me le permettre. Non pas que je compte mes sous au yen près, hein, mais je commence à être vieux. Il faut que je pense au futur et que bah, je commence à économiser un peu, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, les 2 dernières années, là, depuis que je suis au Japon. Puis j'ai perdu beaucoup d'argent en venant m'installer au Japon. Du coup, bah, ça va sûrement faire de la peine à ma famille. Peut-être qu'il y aura de l'incompréhension aussi, qu'on pensera que je fais pas les efforts, blablabla. Je sais pas, hein. Mais mon projet Japon, de toute façon, a nécessité des sacrifices depuis le début. Et ça, si vous en avez un comme ça, vous ferez sûrement des sacrifices, sauf si vous avez la voie royale. Mais il y aura des sacrifices. Et il y en aura d'autres qui vont venir, encore des sacrifices, je le sais, j'en suis conscient. Ça fait partie du jeu, je m'en plains pas, je l'ai choisi, c'est comme ça. Et comme je suis conscient que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Je dis pas que je vis, voilà, que je le vivrai avec le sourire, hein, si demain ça s'arrête, si on me dit, bah voilà, ton travail s'arrête, puis j'ai 3 mois, puis bah, en 3 mois il se passe rien, ce qui sera sûrement le cas, bah, j'y pêcherai pas, ah bah c'est pas grave. Mais si c'est le cas, je me suis préparé. Je sais que je suis encore sur une corde raide pendant quelques années, que les fondations sont pas encore assez solides pour dire, ok gars, là-dessus tu peux respirer, ça va aller, il y aura d'autres sûrement problèmes qui vont arriver, mais celui-là tu peux le mettre de côté dans la cage, genre c'est sécure. Et c'est un conseil que je vous ai souvent donné, hein. On est tous différents, bien sûr, donc peut-être qu'il ne s'appliquerait pas à votre caractère, mais je pense que c'est vraiment important quand on fait un gros projet comme ça, que ce soit une expatriation ou même pour venir étudiant et tout quitter, etc., d'être préparé. Préparé aux mauvaises choses qui ont des chances d'arriver. Je vous dis pas de voir tout en noir et de tout dire ça va être horrible et tout, mais juste avoir dans un coin de la tête que, bah oui, la voie royale, celui rêvé qu'on adorerait, c'est ça. Qu'il y a la voie qui paraît le plus logique, normal, ça va être ça. Puis la voie où ça peut un peu foirer, c'est celle-là. Moi, comme je vous l'avais dit, hein, en 2018, j'étais préparé au fait que peut-être après mes 2 ans, je devrais rentrer. Ce qui fut le cas, voilà. Ça s'est passé comme ça. Et j'étais triste, hein, j'ai pleuré, voilà, je vous l'ai dit, le jour où j'ai compris que le Japon, c'était fini. Et que pendant un temps, ça allait être vraiment compliqué. Mais j'ai pas été dans la déprime totale, j'ai pu rebondir grâce à ça parce que je m'étais préparé. Se préparer, ça veut pas dire que ça fera pas de mal, mais ça permet juste d'avoir un peu moins mal et de pouvoir repartir plus vite, je pense. Et de moins tomber des nues puis de dire oh là là, mon Dieu, c'était affreux, etc. Puis même, ça vous permet aussi de préparer des mauvais coups. Je prends toujours cet exemple parce que ça m'a beaucoup marqué de cette fille qui parlait très très bien le japonais, qui a un niveau mais genre totalement fluent. Japon, 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 c'était toute sa vie. Et quand elle est venue travailler, elle est tombée des nues au bout de 2 mois en disant mais ils sont méchants, ils parlent derrière mon dos, ils m'acceptent pas comme je suis. Mais elle est gentille et tout, c'est quelqu'un de très gentil, mais t'as envie de te dire meuf, si tu t'étais préparé un minimum, tu l'aurais su ça, et t'aurais pas vécu cette déception. Puis tu aurais peut-être pu avoir les armes pour être un peu, te forger une petite carapace pour le gérer ce truc-là. Puis peut-être que maintenant tu continuerais de vivre au Japon, puis tu kifferais ta vie, t'aurais trouvé autre chose. Alors que là, elle a abandonné très rapidement parce que c'était dur, que ça faisait mal et que elle n'était pas prête à ça. Ça se préparait. Voilà, ça se préparait, puis ça aurait peut-être changé sa vie au Japon. Puis bon, encore une fois, hein,
Ce que je vous ai dit au début. C'est pas pour ça qu'il faut dire ah mais quel con, etc. Non, c'est la vie, c'est comme ça, c'est dommage. Mais ça veut pas dire que maintenant elle a pas une vie cool et puis qu'elle est pas contente de ce qu'elle fait. Elle fait autre chose et puis bah elle doit sûrement kiffer. Donc voilà, la vie c'est pas une ligne droite. C'est pas grave si vous déviez, c'est pas grave si vous partez dans une autre direction. Le seul truc principal, c'est d'être bien dans ses baskets. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Moi, par exemple, si j'étais pas bien là, si c'était vraiment trop compliqué, bah, je me dis si je dois retourner en France, je dois retourner en France. Ça serait dur, il y aurait plein de trucs, mais le but c'est d'être bien dans les baskets, c'est pas d'être dans une galère totale et d'être en totale dépression. C'est vraiment important de faire attention à ça, je pense. Mais bon, là vous vous dites, le gars il nous prépare pour nous dire en gros ça y est, c'est fini quoi. Il va partir du Japon, hein, parce que bon, il est en train de nous parler que voilà, il s'était préparé à partir, qu'il se prépare beaucoup à partir, qu'il sait pas tout, etc. et autres. Ça y est, il va nous annoncer une nouvelle, là, que le Japon, c'est fini. Non, c'est pas fini, pas du tout. Hein. Même si ça va pas dans le sens que j'aimerais. Hein. Donc être en mode grosse économie, voilà, tu vois, avoir un gros projet qui me permettrait de sécuriser mon avenir ici. Pour l'instant, tout continue sur le même rythme que le début. Il n'y a pas de gros nuages qui s'approchent. C'est juste que pour l'instant, voilà, il y a des... On va dire que... Moi, je le savais quand venant au Japon, je pense que je vous en avais parlé, j'avais des objectifs. C'est-à-dire venir au Japon, c'était pas la fin en soi, c'était pas genre je suis au Japon, ouh, je vais manger des cup ramen, manga. C'était pas ça, c'était moi j'avais plein d'objectifs et le fait d'avoir le visa et d'être ici, c'était un objectif numéro un. Après il fallait stabiliser le visa. Moi j'aimerais avoir aussi un jour mon petit coffee shop, mon petit machin, ma petite boutique, un petit truc. Bon bah, j'en suis très loin, j'ai pas de revenus, j'ai rien, enfin j'ai pas de revenus, j'ai pas d'économie. Mais voilà, j'ai ce petit truc, puis un autre truc, j'aimerais avoir une belle maison, avoir une maison sympa au Japon. J'ai des petits step of life, ouais, des objectifs. Et j'en suis très très loin de ces objectifs-là. Je sais pas du tout comment les avoir. Mais bah, je suis quand même content. Et puis je suis content, puis ma vie se passe quand même assez bien ici. Ok, petite interruption momentanée. Ma Megumi était rentrée dans la pièce pour venir finir après sa douche le maquillage. Donc j'ai dû faire une petite pause pour éviter que vous entendiez des choses comme ça. Des bruits un peu bizarres de choses qui bougent quand elle s'installe pour se maquiller. Donc voilà, c'est un petit break qui fait que la coupure entre les deux sera un petit peu étrange, mais je sais où je m'étais arrêté. Hein. Je vous parlais justement du fait que je suis quand même bien au Japon, même si bah, tout n'est pas rose et tout n'est pas encore parfait par rapport où je suis arrivé. Puis, comme je vous l'ai dit, je me prépare à ce que peut-être un truc mal se passe, mais pour l'instant, je suis pas du tout là-dedans. Hein. Au contraire, pour l'instant, ça prend plutôt une voie, même si c'est pas la voie idéale de tout ce que je voudrais, qu'il y a des trucs, je sais pas encore comment le faire, mais la voie du visa permanent, pour l'instant, elle se profile lentement mais sûrement. Et au contraire, hein, même, hein, voilà, je suis vraiment bien ici. Hein. Comme je dis, c'est pas parfait. Hein. Puis forcément, le côté Japon découverte des débuts, il s'estompe un peu. Vous savez, ma première année en 2018, pour moi, ça fut vraiment merveilleux. C'est un de mes plus beaux souvenirs de ma vie, je pense. Bon, même si c'est un souvenir, il y en a plein avant. En 2018, c'est proche, on va dire. Mais c'était une vraie aventure pour moi. Hein. Tout lâcher, découvrir une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. C'était un truc un peu foufou, hein, sortir un peu les doigts du cul aussi, parce que bah, c'était quand même une sacrée aventure. Hein. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas vécu comme ça sur le moment, mais souvent les gens me disent ouah, je sais pas comment t'as fait, moi j'aurais pas osé. Puis moi, quand les gens me disaient ça, j'étais là, j'ai rien fait. En fait, j'ai quitté mon boulot, j'ai vendu mes affaires, je suis parti au Japon. Enfin voilà, point barre, c'était tout. Mais c'est vrai que c'est quand même. Pour plein de gens, ça va être compliqué de s'éloigner de sa famille, c'est prendre un risque, hein, parce que bah, c'était un risque. Hein, puis comme je vous l'ai dit, hein, parfois quand on fait un peu une rétrospective, quand je suis parti de France, j'avais 70 000 euros sur mon compte. Voilà, j'avais 70 000 euros quand j'ai tout vendu, avec les primes de départ, machin et tout. Je me retrouvais avec 70 000. J'aurais pu en faire des trucs avec 70 000. Hein. J'aurais pu monter mon freelance, aller faire le nomade dans un pays pas cher, avoir du coup gardé cette base-là, puis gagner de l'argent. Et puis là, maintenant, j'aurais assez d'argent pour m'acheter un appartement depuis longtemps. Ça ferait 2-3 ans que j'aurais déjà mon appartement, ma maison, voilà, dans un pays cool, etc. J'aurais pu, hein, mais bon. Bah voilà, c'était un peu l'aventure et j'avais envie de faire ça. Et je regrette en rien parce que franchement, cette première année, c'était. Même si je connaissais le Japon, hein, j'étais venu 3 mois en vacances en cumulé, là, ça a été vraiment le fait d'habiter. Il y avait le côté vraiment vivre sur place, découvrir un peu les modes de vie et pas juste le côté touriste. Puis explorer, parce que j'avais vraiment le temps d'explorer, pas juste faire les trucs touristiques, mais d'aller vraiment en profondeur, un peu plus loin dans le Kansai. Et c'était vraiment génial, j'ai découvert plein de trucs, il y avait plein de nouveautés, plein de choses cool. C'est pas pour me pad up, mais moi j'ai kiffé ce moment-là, vraiment j'ai plein de très bons souvenirs. C'était vraiment frais, un peu foufou, et forcément, quand vous habitez, travaillez avec une routine, vous perdez un peu ce côté frais et foufou. Donc là, je l'ai un peu perdu celui-là. Cependant, les choses qui me font aimer le Japon, ils sont toujours là.
il y a la douceur de vivre, les balades, la petite bulle. Moi j'aime bien cette petite bulle, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis pas pollué sur les discussions. T'es pro machin ou t'es pro truc? Si t'es pro truc, c'est que t'es qu'un salaud. Mais si t'es pro machin, c'est que t'es qu'un salaud, mais de l'autre côté. Voilà. Voilà, bah, moi j'ai pas tout ça, hein. J'ai plus ces débats ou ces trucs, etc. Et puis ça fait du bien au cerveau, honnêtement. Je peux comprendre, hein. Encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est mieux comme ça. Juste que moi, c'est quelque chose qui me saoulait vraiment. Le moi-je en France me saoulait vraiment. Puis c'est pas qu'en France, hein, je critique pas la France, parce que c'est un truc occidental. On veut t'imposer des idées, tes opinions, puis tout le monde s'engueule pour un oui, pour un non. En fait, c'est les discussions de comptoir bar PMU se sont globalisées. C'est-à-dire dans ta vie, tu as des discussions de comptoir PMU à longueur de journée. Et moi, ça, c'était un truc qui me fatiguait. Parce que moi, je pense vraiment que tu as le droit de penser ce que tu veux. Même si c'est extrême, tu peux penser ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tant que tu n'emmerdes pas les autres. Et emmerder les autres, je pense que c'est devenu un peu une spécialité de de nos générations, quoi. Et j'avoue, moi là, je suis content d'être dans une petite bulle. Encore une fois, hein, je dis pas que c'est la vérité, que c'est comme ça. Je dis juste c'est ce que je ressens, hein. Je veux pas que vous veniez me dire oui, mais non, parce que tu penses que. Mais non, non, c'est juste un ressenti que j'ai. Je dis pas que c'est la vérité, c'était mon ressenti. Et moi, du coup, c'est ce que je ressentais sur place. Et là, bah, je vis dans une bulle. J'entends pas les conversations, je comprends rien. Et du coup, c'est très apaisant. Puis de toute façon, même si je comprenais, honnêtement, les Japonais, vu le niveau de débat, à part le fait qu'on me dise il fait froid, qui me saoulerait sûrement parce que j'ai rien, il fait 27 degrés, les gars, mais c'est tout, voilà. Donc ça, mon cerveau est quand même plus en mode apaisé, on va dire. J'étais moins apaisé quand j'étais en Europe, et là, je suis beaucoup plus apaisé. Et du coup, ça fait plaisir, voilà. Je suis moins pollué par ces opinions de chacun, voilà. Et du coup, ça fait du bien. Je vois pas mal d'étrangers aussi, par exemple, qui sont dans le moi-je, dans le oui, mais le Japon devrait. Oui, c'est pas normal que. Ce que je peux comprendre, hein, mais perso, moi, c'est pas mon mood. Je suis venu ici en sachant que les choses qui étaient. En connaissant les choses qui étaient bien, voilà, allaient bien pour moi en tout cas, ou qui sont souvent bien, qu'on m'en entende parler sur les réseaux sociaux, quand tu parles à quelqu'un qui va te parler du Japon, et les choses qu'ils font moins aussi. Je connais les mauvais côtés du Japon, je les connaissais, puis j'en découvre hein, de temps en temps, puis elles me font râler, elles me font énerver, mais voilà, il y a des mauvais côtés. Et je vais encore en découvrir un petit à petit. Et je dis pas que le changement c'est nul, qu'il faut pas. Mais il y a tellement de trucs que j'aime ici que égoïstement j'aimerais pas que ça change, ou que ça change pas trop. Même s'il y a des trucs qui m'ennuient aussi, hein. Moi je pense que vouloir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, c'est sain, et puis sa maison, c'est un joli rêve, mais ça me paraît un peu utopiste. Voilà, on peut pas tout avoir. On peut pas dire ah ben moi je veux tout ce qui est cool au Japon, la paisibilité, le fait que les gens soient polis, qu'il n'y ait pas de violence. Mais par contre je voudrais pouvoir qu'on débatte, je pourrais pouvoir hurler dans la rue, je pourrais pouvoir dire ouais bah ouais mais le problème c'est que ça marche peut-être hein, peut-être je sais pas, peut-être ça marcherait comme ça, mais moi j'y crois pas trop et dans le doute j'aimerais que ça reste plus comme ça. En fait, je suis plus du genre à dire on va peut-être pas tenter l'expérience parce que ouais, peut-être que ça sera encore mieux. Mais si c'est pour que ça foire, pas spécialement envie. Voilà. J'ai pas spécialement envie que le Japon se transforme en ce qui existe en Occident. Voilà, ça m'intéresse pas spécialement. Donc je suis ok pour ces mauvais côtés. Voilà. Égoïstement, hein, parce que ces mauvais côtés, il y en a qui me touchent, puis il y en a d'autres qui me touchent pas. C'est clair que par exemple, si j'étais une fille au Japon, pour travailler, etc., peut-être que égoïstement, je dirais ouais, il y a des trucs quand même qui sont pas cool, bien sûr, puis je serais pas content, quoi. Même si je pense qu'il faut pas généraliser, hein. Il y a des filles au Japon qui sont très contentes que ça se passe comme ça au Japon, et puis qui n'ont pas envie d'avoir plus, parce que pour elles, ça se passe bien, ouais, tout simplement. Donc, moi j'avoue, je le dis, c'est très égoïste, hein, mais j'espère que ça va pas trop changer. Et puis, moi je suis pas du tout comme les Français, comme certains Français, parce que c'est pas les Français, hein, c'est certains Français. C'est souvent ceux qu'on entend le plus hein, sur les réseaux sociaux ou gueuler, parce que souvent ceux qui gueulent, c'est ceux qu'on entend le plus. Il y a des gens, moi je les vois, ils sont tout le temps en train de râler. Il y a une célèbre journaliste française que beaucoup de Français kiffent, qui vit au Japon, qui est mariée avec un Japonais, qui écrit des mangas. Je pense que quand j'ai dit tout ça, vous le reconnaîtrez. Enfin, en tout cas pour ceux qui connaissent un peu l'univers du Japon. Elle, je peux pas la voir en peinture. J'ai même pas envie de la rencontrer en vrai. Elle est peut-être très gentille en vrai, hein. Mais elle est tout le temps en train de gueuler contre le Japon. Eh, le Japon, il fait pas ça. Et le gouvernement japonais. Et puis vous vous rendez compte, il y a ça. Et puis machin. Waouh! Mais tu kiffes vraiment vivre ici? Parce que parfois, il y a des gens, ils gueulent tellement que je sais même pas s'ils apprécient finalement, s'ils ont oublié. Puis c'est pas ça, j'ai envie de te dire, peut-être qu'elle apprécie pas, hein, vraiment, et puis que ça l'énerve, et c'est compréhensible, parce qu'il y a des trucs qui sont énervants, mais j'ai presque envie de lui dire, va habiter ailleurs, enfin, c'est dommage pour toi, parce que là tu te sens pas bien, en fait. Pour toi, hein, c'est pas pour les autres, parce que tu gueules et que ça, tu fais chier finalement ceux qui sont contents, et ceux qui ont pas envie d'entendre les gens gueuler, parce qu'encore une fois, c'est très égoïste comme situation, mais c'est pour elle, même parfois je pense, je me dis, mais elle a l'air d'être tellement vénère à l'intérieur d'elle-même sur plein de sujets, que elle devrait peut-être vivre dans un autre pays, il y a sûrement un pays qui lui convient mieux.
tente-le. Puis bah, elle l'a déjà fait pour le Japon, les journalistes, etc. Son mec, il écrit des BD, il a vécu à Paris et tout, etc. Il y a peut-être c'est une typologie de personnes qui ont peut-être les moyens d'aller tenter quelque chose ailleurs, quoi. Qui sont capables de partir à l'aventure, parce que tout le monde n'est pas capable de tout changer non plus, hein. Et puis de partir non plus comme ça facilement. Mais là, parfois, je me dis, ouais, c'est dur quand même, hein. Mais moi, je suis pas du tout comme ça. Voilà. Mais je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, hein. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ce genre de personne, je l'ai bloqué, par exemple, sur tous les réseaux sociaux, parce que j'ai pas envie de l'entendre gueuler à longueur de journée, en train de dire, c'est mal, il faut que ça change, il faut que ça. Et vous vous rendez compte, ils font ça. Bah ouais, je m'en rends compte, ouais, mais il y a plein de trucs cool au Japon. Puis encore une fois, moi je pense, peut-être que j'ai tort, je sais pas vraiment pas, hein, je suis totalement honnête. Moi je pense que ces choses-là, qui marchent au Japon, elles marchent parce qu'il y a aussi les mauvais côtés. Voilà. Alors ça serait bien qu'il y ait les mauvais côtés qui arrivent à changer un peu, mais on peut pas tout faire changer d'un coup parce que bah là vous allez faire exploser le truc, quoi. Puis je pense que ce qui est arrivé chez nous, c'est ça, c'est qu'on a voulu plein de changements, on voulait plein de trucs de changements et autres, et à raison parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas bien. Mais du coup, bah, je suis pas sûr que ça aille dans le bon sens, voilà, personnellement. Encore une fois, c'est quelque chose de très égoïste, et on est sur mes podcasts, alors bah, je suis égoïste, puis je vous parle en plus de mes 3 ans, et puis de ce que j'ai, pourquoi j'ai envie de rester ici, et donc moi, si un jour, bah, toute cette vague de il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça, t'as tort, machin et tout, arrive au Japon, bah clairement, moi je partirais du Japon, parce que je serais plus bien, voilà, je serais pas dans un endroit qui me plaît. Moi, je veux un endroit calme, où les gens sont polis, où on respecte les autres, on hurle pas à longueur de journée. Puis bah, quand on a un avis, on a le droit d'avoir un avis, mais on le garde pour soi, les 3 quarts du temps, puis on essaye de pas faire chier les autres. Et le Japon, ça marche quand même pas mal comme ça. Du coup, voilà, pas faire chier les autres, ça dépend de sa position, etc. Vous le savez, dans le monde du travail, ils peuvent être très très durs, par exemple, ou même dans le monde de l'école. Mais voilà, en tout cas, égoïstement, moi pour l'instant, je vis ce Japon-là qui me fait plaisir et qui me fait du bien. Donc du coup, bah, oui, je suis content, hein. Je vais pas partir au Japon pour l'instant. Clairement, c'est pas mon but, hein. C'est pas du tout je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Mais ouais, c'est vrai que voilà, moi, ces trucs qui ennuient les gens, bah, je sais, moi, le beurre, l'argent du beurre, je sais que je peux pas tout avoir. Bah, j'ai déjà une partie et puis je me dis, bah, ok, avoir cette partie-là, ça me suffit. Mais on va revenir un peu à et après. Car oui, ça fait 3 ans et c'est quoi la suite? C'est quoi la suite par rapport bah, à ma vie au Japon, quoi? Techniquement, j'ai fait la moitié de mon visa travail déjà, hein. J'ai fait quasiment 1 an et demi et il me reste encore 1 an et demi. Donc dans 1 an et demi, il faudra renouveler ou faire mes valises, tout simplement. Bah, honnêtement, je dois vous avouer, hein, j'espère d'ici là que je serai passé en visa mariage. Ouh, là, le mec, il a dit tout à l'heure qu'il y a des mecs qui se marient pour n'importe quoi et il fait pareil. Bouh, eh bah, comme par hasard. Non, mais voilà, mais pour ça, il faut déjà que je me marie, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Puis j'ai pris mon temps, hein. Là, si j'écoutais ma Megumi, on serait déjà, hein, en toute honnêteté, hein. Elle est pas en stress, mais bon, elle m'a déjà fait comprendre 2, 3 fois qu'au début, qu'elle comprenait pas trop pourquoi, que j'étais pas sérieux, etc. Je pense qu'il y a une partie d'elle qui a compris un peu pourquoi j'attendais et puis comment je fonctionnais, mais elle n'est pas non plus rassurée à 200%. Et c'est pas tout à fait normal pour le monde du Japon d'attendre aussi longtemps pour se marier. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais son frère lui a déjà fait la réflexion en disant bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, c'est que je change mon prénom. Voilà. Je fais supprimer mon deuxième prénom, je vous en ai parlé, et donc bah, il faut que j'attende que toutes les démarches soient finies pour pouvoir lancer l'autre démarche du mariage, parce que bah, forcément, si je la lance avant, ça va être encore plus ce bordel, hein. Là, je serais vraiment totalement idiot. Et donc, bah, quand elle a dit ça à son frère a fait ah, genre, ouais, bah, ça paraît un peu alambiqué comme réponse. Mais en fait, non, c'est totalement vrai. Mais si, comme pour le mariage de ma nièce, bah, ce sera la même chose, hein, j'aurais pas les moyens de me faire un mariage sympa pour moi, hein, techniquement, hein, j'aurais pas l'argent, hein. Je pense, en toute honnêteté, il n'y a pas un breaking news, hein, mais sûrement l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, je me marierai, une fois que tous mes trucs administratifs seront faits, je pense que on fera un truc. Mais ça sera administratif, voilà. Parce que j'ai pas envie de me retrouver sans sous de côté juste pour avoir fait une soirée sympa. Voilà, je suis quelqu'un d'assez terre à terre et ça me paraît pas raisonnable en ce moment pour la suite de ma vie. Sûrement on fera un truc dans quelques années avec les gens que j'apprécie et tout, quand la situation sera plus stable, mais là ça sera surtout administratif. Et donc effectivement, bah, l'année prochaine, peut-être que j'enlèverai un bout d'épée de Damoclès. Je dis un bout, hein, parce que votre visa il tient toujours à quelqu'un. C'est-à-dire que, bah, voilà, ça me rassurera, hein. J'aurai un autre visa qui sera du coup là, mais pas très stable non plus. Parce que si le mariage s'arrête, bah c'est pareil, le Japon, il vous dit ah bah c'était sympa, allez, à plus, on te fout dehors quoi. Bah oui, le Japon il fait pas d'état d'âme, hein. Mais au bout de 3 ans de mariage ou 5, je sais plus, je pourrais demander un visa permanent. Donc ça sera encore quelques années. Alors ça aussi, hein, les visas permanents, vous dites pas non en fait c'est 10, c'est machin. Il y a plein de cas. Voilà, il y a vraiment plein de cas. Effectivement, le visa permanent c'est 10 ans. Mais même le visa permanent, au bout de 10 ans, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Moi, je connais des gens qui, ça fait 10 ans qu'ils sont au Japon, ils n'ont pas le visa permanent, ils ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'il y a les revenus qui prennent en compte, il y a des systèmes de points, des systèmes de trucs. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent avoir le visa permanent au bout d'1 an ou 2 de travail, sans être mariés, juste en travaillant ici.
parce qu'il y a des systèmes de points, de diplômes, suivant tes diplômes, tes études, suivant ton argent, suivant ton âge, suivant... Il y a plein de trucs comme ça. Bon, c'est surtout l'argent qui compte. L'argent et la jeunesse. Voilà. Si vous êtes jeune et que vous avez du pognon, les gars, le visa permanent est à vous. C'est bingo, comme on dit. Donc, du coup, moi j'ai un ami là, qui écoute le podcast qui peut l'avoir l'année prochaine. Et ça fera 2 ans qu'il sera au Japon. Parce qu'il gagne bien sa vie, tout simplement. Puis qu'il est jeune. Donc, la jeunesse. Moi, par exemple, j'aurais pu l'avoir, mais il me manque quelques points parce que je suis vieux. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai dépassé un peu. Il aurait fallu, si j'avais eu moins de 35 ans, j'aurais eu le visa, par exemple. J'avais assez d'argent, enfin assez de salaire, on va dire, tous les mois, plus d'autres points. Ça aurait été bon, mais le fait que je sois plus vieux fait que les barèmes de salaire me rapportent moins de points. Donc voilà, je ne peux pas avoir le visa permanent par ça, et c'est dommage, parce que là, ça aurait été parfait, parce que je dépendrais de personne. Parce que là, visa travail, je dépends du travail, le visa mariage, je dépends du mariage. Bon. Après, moi, je ne me marie pas pour avoir un visa. C'est parce que voilà, je suis amoureux et puis que je veux faire ma vie avec. Mais on sait pas, hein, peut-être qu'à un moment donné, ça va clasher, il va y avoir des trucs. Donc je vivrai encore avec une épée de Damoclès jusqu'au visa permanent, clairement. Alors, encore une fois, je vais pas me rouler par terre en me disant tous les jours j'y pense, je me mets en boule dans un coin. Voilà, c'est pas ça. Mais mine de rien, le stress, il sera quand même là de temps en temps, on y pensera. Puis quand il y a une grosse engueulade, vous serez en train de vous dire oui, bon, faut faire gaffe parce que qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Après, j'espère qu'il n'y aura pas de grosses engueulades non plus. Voilà, juste pour le bien-être de tous les jours, sans visa. Puis il y a aussi le niveau économique, hein. Ça ira mieux aussi a priori l'année prochaine sûrement, vu que mon working visa, enfin je l'espère, hein, ça c'est si tout se passe normalement, mon working visa par portage me coûte vraiment pas mal tous les mois, hein. Je sors à peu près 1000 balles tous les mois à cette société, plus je paye les frais je suis comme un freelance, hein, donc je paye les charges patronales, les charges salariales, donc à la fin, entre ce que me donne mon entreprise au Canada et ce que je gagne à la fin, c'est vraiment très différent. Il y a plus de 50%, il y a 60% je pense qui part, voire peut-être un peu plus. Donc ça me permettra de souffler, et puis ça me permettra aussi, si mon travail s'arrête, d'avoir des options un peu galères, mais des options. Par exemple, si je suis marié et que mon travail s'arrête, je peux vous faire les histoires de petits boulots, par exemple. Ça, c'est possible. Puis j'aurais pu à payer cette société, donc j'aurai un peu plus d'argent aussi tous les mois. Donc voilà, l'année prochaine devrait être un peu plus, on va dire, une étape supplémentaire, si tout va bien avec le visa mariage. Donc côté visa, pour moi... vraiment, le visa mariage, ça sera une petite bouchée, comment on dit ça? De l'air frais, voilà. Je ne trouve pas le mot, alors c'est un mot très con, il est sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le sortir. Mais voilà, ça sera pas non plus le truc où je serai serein à 100%. On va dire que je commencerai à être serein à 100% dans 3-5 ans, quand pour moi c'est... Quand j'aurai le visa permanent, là on se dira bon ça y est, maintenant je dépends de personne, s'il y a le moindre problème, je peux vivre en mode guérilla. C'est-à-dire que je peux vivre tout seul, en mode guérilla, en mode totale économie, en faisant des petits boulots, en vivant dans un cabanon. Après je vous ai dit, c'est pas mon rêve du Japon, mais s'il faut faire ça pendant 1 an, 2 ans parce qu'il y a un problème, je serai capable de le faire. Donc le visa permanent pour moi ça sera vraiment une épée de Damoclès en moins de au-dessus de la tête, hein. Vraiment ça sera un souffle mieux. Et puis, côté de vie de tous les jours, donc ça, ouais, pour ça, moi, je pense que le visa permanent, c'est dans 3-5 ans. Et puis, mine de rien, il peut s'en passer des choses, hein, parce qu'il y a 5 ans, je commençais juste mon aventure du Japon. Donc, d'ici là, il peut se passer beaucoup de trucs. Donc, c'est pour ça, j'en suis un peu au début, hein, je suis un enfant du Japon. Je suis dans le début de ma vie japonaise. Il peut se passer encore plein de changements, plein de choses. J'en suis vraiment qu'au début, j'ai encore plein de trucs à faire. Côté vie de tous les jours, j'aimerais aussi m'installer durablement. Vous le savez, moi je rêve d'avoir une maison, j'en ai déjà parlé, puis alors une maison au Japon encore plus, avoir mon chez moi, mais ça va être vraiment compliqué financièrement parlant. Mais bon, on ne sait jamais ce que sera fait le futur. Encore une fois, il y a 5 ans, je ne savais pas que j'allais vivre au Japon. Il y a 5 ans, je ne savais pas que j'allais me retrouver à un moment donné avec 4000 balles sur mon compte, pas de travail, et genre en mode qu'est-ce que je fais de ma vie. Il y a 5 ans, je ne savais pas que j'allais revenir ici. Enfin bref, tout est une aventure. Puis j'espère aussi que ma Megumi sera un peu moins stress, qu'elle pourra un peu plus profiter sereinement de la vie. J'y travaille, mais c'est un travail de longue haleine. Elle n'est pas stress à cause de moi, elle est stress parce que voilà, elle n'a pas eu une vie facile. Et donc j'aimerais bien lui défaciliter. Défaciliter, ça se dit? Non, je pense pas. Lui faciliter plutôt. Parce que défaciliter, ça veut dire que je serai un gros connard. Voilà. Lui faciliter la vie pour que voilà, elle profite un peu plus, qu'elle kiffe un peu plus, qu'elle soit un peu moins stressée à l'intérieur d'elle-même et qu'elle soit un peu plus voilà, à profiter de comme moi je profite et j'aime la vie. Voilà. Et puis j'aimerais aussi avoir plus de liberté, ça c'est sûr, hein. J'ai goûté à la liberté lors de mon projet Japon entre 2018 et 2020. J'ai vraiment aimé m'organiser comme je voulais, travailler comme je voulais, avoir moins d'interactions aussi avec des gens, parce que je suis un peu comme je vous le dis, je suis quelqu'un de très social, mais je suis quelqu'un de très ours aussi. Moi, vous pouvez me mettre dans une forêt, tant qu'il y a du wifi puis qu'il y a toutes les commodités.
Je peux rester 4 ans, je pense, tout seul. Je ne partirai pas en dépression en disant je suis tout seul. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est affreux. Non, je vivrai très bien. Je peux vivre vraiment tout seul sans aucun problème. Et puis bah voilà, j'aimerais avoir aussi plus de choix. C'est vers là que j'aimerais aller. Avoir un peu plus de sens dans mon travail. Non pas que je voudrais changer le monde. Hein. Oui, tu veux changer le monde. Oui, gros big up pour ce lip dub qui n'en était pas en plus. Mais j'aimerais faire un truc qui me passionne, qui me corresponde plus. J'ai toujours bien fait mon travail, hein, je pense. Hein, mais j'ai bossé dans des univers dont j'ai toujours été quelqu'un d'honnête. Hein, j'en ai strictement rien à foutre. La distribution audiovisuelle, branle, c'est pas une passion. La comparaison de télécom, c'est pas des passions non plus. Hein. Je me suis jamais dit, putain, waouh, t'as vu, il y a tel opérateur, il a changé de prix, mais tu te rends compte que maintenant il passe. Non, je m'en branle, honnêtement, je m'en branle. Mais par contre, je fais mon travail, je le fais du mieux possible. Comme beaucoup d'entre vous, hein, je parie. Hein, voilà, il y a plein de gens qui font pas un travail passion, mais qui essayent de faire ça le mieux possible. Mais comme beaucoup aussi, j'aspire un jour à faire un truc qui me passionne vraiment. On passe quand même un nombre d'heures incalculable au travail, beaucoup plus finalement qu'à sa vie privée. Souvent, moi, ça me faisait marrer. Je disais que tu revois plus souvent, quand je faisais passer des entretiens à des gens, je disais, moi, l'humain, c'est important, parce que je vais te voir plus souvent que ma copine. Voilà, au bureau. On va passer plus de temps ensemble que je vais passer du temps avec ma famille et ma copine. Donc, et c'est vrai. Donc c'est vrai, avoir un boulot qui passionne, les gens qui ont des boulots qui les passionnent, ils ont une chance vraiment. Enfin, une chance, ils l'ont cherché aussi sûrement. Hein. Mais je veux dire, je pense que si vous faites un boulot passion, rappelez-vous dans votre tête que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment de la chance, qu'il y a plein de gens qui font du travail juste pour gagner leur vie, ou qui font ça, qui font à fond, qui essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais qui kiffent pas ce qu'ils sont en train de faire tous les jours. Alors qu'un mec qui fait quelqu'un qu'il aime faire, c'est sa passion, qui ferait ça sans être payé, par exemple, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance de pouvoir faire un truc qui te fait kiffer toute la journée, quoi. Alors, bien sûr, il y a des moments des hauts et des bas, hein, comme partout. Hein, c'est pas le monde merveilleux de Disney, mais c'est une chance. Attention, il va y avoir un petit peu de bruit parce que là, il est en train de marcher en mode roboto. J'essaye de pas faire de bruit, mais je pense que vous allez entendre un petit peu. Donc voilà, du coup, moi, j'aimerais bien trouver quelque chose comme ça un jour, avoir. J'aspire à un truc qui soit un peu plus, qui me mette le feu à l'intérieur de moi, puis qui serait à moi. Où ça serait mes décisions, ça serait mon choix, ça serait vraiment ma vie, tout simplement. Et puis pour pouvoir retrouver aussi une vie normale, travailler le jour, par exemple, et puis dormir la nuit, oui. Alors techniquement, ça ne me pose pas de problème de travailler la nuit, mais c'est vrai que le décalage est parfois un peu compliqué dans la vie de tous les jours. Ne pas pouvoir se relaxer après le travail, par exemple, ça a quand même une fatigue supplémentaire. Parce que c'est pas la même chose finalement d'avoir son temps libre avant de bosser plutôt qu'après. Mais ça aussi, c'est un choix que j'ai fait en connaissance de cause pour pouvoir vivre ici. Donc je m'en plains pas, c'est comme ça. Puis je sais que ça va être pendant un temps, pendant quelques années, jusqu'au jour où voilà, ça changera. Parce que la vie change et que je vais pas faire ça toute ma vie, forcément. En tout cas, vous l'avez compris, mon avenir pour l'instant, je le vois, mais totalement ici. On ne sait pas ce que choisira la vie pour moi, mais si je peux, je me vois bien continuer ici, vraiment, pendant très longtemps, voire jusqu'à la fin de ma vie, pourquoi pas. Avoir ma maison, un Shiba Inu, peut-être bouger de Kyoto, j'en sais rien, ou rester. En toute honnêteté, le Japon en général, je m'y plais bien. C'est sûr que vous l'avez compris, j'adorerais vivre dans un quartier de bourgeois de Tokyo, hein, si j'avais les moyens, et avec la maison qui va avec et tout l'argent qui va avec. Mais pour autant, vivre à Kyoto, c'est cool aussi. Et puis si c'est Osaka, si c'est Wakayama, ça sera tout aussi cool. Peut-être moins cool, pour certaines raisons, parce que j'aime moins, mais ça restera quand même, j'aurais pas à me plaindre. Je me demande aussi toujours comment vivre le Japon, par exemple, pour ceux qui le vivent depuis longtemps, ceux qui sont là depuis 10, 20, 30 ans. Est-ce que pour eux, ils voient toujours les avantages qu'on peut voir en arrivant, finalement, ou même qu'on voit quand on arrive en tant que touriste, avec des yeux neufs, ou est-ce que finalement, maintenant, c'est vraiment totalement la routine qui s'installe et qui focus plus sur les mauvais côtés de la vie de tous les jours, parce que je pourrais comprendre aussi, hein. Et qu'ils ont finalement des envies d'ailleurs, ce que je peux comprendre aussi. Moi, quand je suis arrivé à Paris c'était waouh, j'adore Paris, je voulais absolument venir vivre à Paris. Puis au bout de 17 ans à Paris, j'en ai marre. Voilà. Puis je voyais que les mauvais côtés, puis les bons côtés, je savais qu'ils étaient là, mais j'avais plus du mal à les assimiler. Je vois parfois, par exemple, des Français dans leur plan de vie, vivre au Japon quelques années, faire du business. Quand je dis quelques années, c'est pas en 2 ans, c'est dans longtemps, mais pour le but de revenir vivre leur retraite en France. Alors, il doit sûrement y avoir des raisons, hein, sûrement financières, etc. Mais moi, je dois avouer que je me suis pas trop penché sur la question. D'un point de vue économique, sûrement, ça doit faire du sens. Mais pour moi, vivre ma retraite, je la vois surtout au Japon. Le côté calme, faire ma petite balade de quartier, ton petit café, la douceur de vivre qu'il y a ici. Ouais, moi, c'est une vie de retraité que je kifferais bien. Hein. Après, c'est peut-être aussi des conditions climatiques, hein, les tremblements de terre, les typhons, etc. La vie peut être effrayante parfois au Japon. Hein. Et c'est peut-être ça qui motive certains à vouloir partir aussi, à rentrer pour leur vieux jour.
Peut-être aussi que vivre dans un environnement moins cher, ça peut motiver, car le Japon n'est pas un paradis dans ce sens-là, hein. Vous n'allez pas vivre comme un roi avec un salaire normal ici, hein. Contrairement à certains pays où l'économie est encore faible et permet ce genre de vie d'expatrié en quelque sorte. En tout cas, de mon côté, pour le moment, je me verrais bien finir, comme je vous l'ai dit, mes vieux jours ici en mode slow. Est-ce que j'aurai la retraite qui va bien? Est-ce que j'aurai les moyens? Est-ce que j'aurai l'envie? Ça, je sais pas. Car les envies, ça change. Dans 20 ans, dans 20 ans, j'aurai peut-être plus les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes besoins. Est-ce qu'elles seront toujours compatibles avec la vie japonaise? J'en ai honnêtement strictement aucune idée. Mais en tout cas, moi, ça me plaît à penser de faire ma vie ici pour X années, et même définitivement. Mais après, on verra. Bon, on dit 3 ans et après. Après, il faudra que je parle japonais aussi un jour ou l'autre, hein. Honnêtement, pour l'instant, je vois pas trop comment, comme je vous l'ai dit. Il va falloir que je m'y mette et que je trouve une solution. Même si c'est faisable, je pense, de vivre ici toute sa vie sans parler la langue. Je connais des gens comme ça, hein. Mais c'est passé quand même à côté de beaucoup de choses, je pense. Ça fait encore beaucoup de défis au final, entre la stabilité du visa, trouver des moyens de vivre tranquillement sa retraite, hein, parce que là je vous parle d'acheter une maison, mais acheter une maison c'est bien, mais après vous faites comment pour vivre votre retraite si vous êtes tout claqué dans la maison? Moi j'aimerais bien ne pas travailler voilà, à partir d'un certain âge, puis de profiter quoi. Je ferais un très bon retraité, hein. Il y a des gens qui se font chier à la retraite, moi je pense que je pourrais être déjà retraité, et je saurais comment m'occuper, hein. Je ferais un retraité parfait. Donc voilà, à vivre tranquillement sa retraite, avoir son chez-soi ici, être capable de parler japonais, faire un projet passionnant qui ressemble plus à ce que j'aime et ne plus avoir un petit stress du lendemain au final. Ça en fait encore du boulot, hein, et on m'a souvent dit « Ah, t'as réussi !» quand j'avais eu mon visa de 3 ans. Mais dans ma tête, c'était juste une toute petite marche. La route, elle est encore super longue avant de vraiment être confortable. Mais en même temps, hein, je boude pas mon plaisir. Je suis vraiment très content d'être là et je kiffe à 200%. Ce pays, je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime les gens, j'aime l'environnement, j'aime ma vie de tous les jours. Je l'apprécie. Je sais que j'ai vraiment de la chance d'avoir pu découvrir ça et de m'être extripé de ma vie parisienne qui me convenait vraiment plus du tout. Tout n'est pas parfait. Il reste plein de points d'interrogation, mais je regrette pour rien au monde ce changement de vie. Je sais aussi que tout peut s'écrouler rapidement, je vous l'ai dit, et revenir à la case départ. Et comme je disais, j'ai pas 20 ans. Recommencer à 25 ans ou à 45, c'est vraiment pas la même histoire. Parce que à 25 ans, vous avez du temps. À 45 ans, si vous n'avez pas un sou, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de retraite, vous n'avez pas de... vous savez que... Ça ne veut pas dire que ça y est, vous êtes dans le caniveau, hein, mais vous savez que la suite de la vie, tout peut changer, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais l'option normale n'est pas très reluisante. Vous n'allez pas vivre avec... Vous n'allez pas, en 15 ans, avoir assez d'argent pour acheter une maison, plus avoir une retraite hyper confortable, et tout va bien. Peut-être, mais c'est pas l'option la plus crédible, en tout cas. Mais on ne sait pas ce que va apporter la vie, puis c'est ça aussi qui fait le petit sel de la vie, c'est que tout peut arriver. Donc voilà, c'est pas la même histoire, mais il y a plein de projets, sûrement plein de choses qui vont évoluer, et c'est aussi ça qui fait le sel de la vie finalement. Bref, de façon plus terre à terre, ma suite, c'est déjà de remonter mes économies, hein, vraiment. Et pour ça, les plans proches, c'est que ma Megumi trouve un travail, et participer aux frais de la vie de tous les jours, hein, bien sûr, qui permettra de me faire économiser, et puis le mariage, qui me fera économiser sur le portage salarial. Encore une fois, je vous ai dit, c'est très terre à terre, hein. Et le mariage, c'est l'autre projet. Même si ce ne sera pas une grosse cérémonie, c'est quand même un gros step de vie. Puis je pense que je ferai quand même un petit truc romantique, etc. Une petite surprise, un petit truc sympa pour ce moment-là qui va un peu m'occuper pour lui rendre ce moment inoubliable. Plus, d'ici quelques années, tout simplement, j'espère trouver des solutions sur les 2 autres grosses problématiques. Faire mon propre business au Japon pour préparer ma retraite et puis faire un truc qui me passionne et pouvoir m'acheter un chez moi ici. Mais ça, encore une fois, j'en suis très très loin. Et le podcast dans tout ça. Parce que le podcast, ça vous intéresse. Tant que j'ai des topics, honnêtement, je continuerai. J'en ai quelques-uns encore, en stock, en vrac, dans ma boîte à idées. Puis il y en a souvent qui pop avec le fait de, même si j'ai fait plus de 200 épisodes, j'ai quand même des nouveaux trucs que je découvre, des nouveaux endroits, des nouvelles choses dont j'ai envie de vous parler. Parfois, j'ai envie aussi de refaire des refreshs par rapport à des choses que j'ai parlé qui sont plus forcément à jour, hein, parce que au bout de 4 ans, les choses changent. Mais voilà, j'ai envie de vous faire par exemple un épisode sur les émissions de télé, parce que là, je regarde pas mal de télé, celles que j'aime bien, et pourquoi j'aime bien finalement la télé au Japon, les balades dans Tokyo que je veux vous faire, il y a encore quelques autres balades dont j'ai dans le Kansai, que j'ai fait et que j'aimerais un peu vous présenter, vous faire un épisode sur le freelance pour ceux qui voudraient se lancer ici, un guide de survie aussi pour ceux qui seraient surpris par l'été au Japon, parce qu'on peut être surpris, parler du Gion Matsuri qui m'emmerde chaque année, mais qui finalement un Matsuri quand même pas trop mal, de balades autour de Wakayama, bref, j'ai encore énormément de trucs déjà juste là, puis d'ici que je fasse tous les épisodes, j'aurai sûrement d'autres épisodes encore en tête. Donc le podcast va continuer, j'espère, parce que je suis très content encore une fois, ça fait aussi partie de ma vie des 3 ans au Japon, ça me fait plaisir.
de voir que bah, y a des gens, je les aide dans leur voyage, que je les aide dans leurs projets. J'ai encore eu pas mal de retours dernièrement, de gens qui m'ont dit ah bah tiens on est allé à Kanazawa parce qu'on a écouté ton podcast, puis ça nous a donné envie, puis on a bien kiffé. Tiens on est allé dans tel café, on a présenté ton podcast à un honneur parce qu'il parlait italien, puis moi aussi, enfin mon mari aussi, etc. On a passé un bon moment, puis c'était sympa. Voilà, les gens bah, je suis content. Si je peux vous aider dans votre voyage, si je peux vous motiver aussi pour votre projet Japon, parce que je vous le redis, hein, je vous l'ai dit au début, ça va être dur. Peut-être pas, peut-être que pour vous ça va être la voie royale. Il y a des gens pour qui c'est la voie royale. Mais si c'est pas la voie royale pour vous, ça va être dur, ça va être compliqué. Mais si vous baissez pas les bras, ça peut revenir. Et puis un petit message par exemple pour cette jeune demoiselle qui a dû rentrer comme moi à l'époque. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bah, si t'es motivé, si c'est vraiment ce que tu veux, bah toi, tu trouveras d'autres plans. Ça prendra peut-être du temps, puis peut-être que tu vas avoir de la chance comme moi, ça va revenir. Peut-être que ça reviendra jamais, c'est ce que je vous dis. Mais allez-y. Tentez vos rêves. Moi, je regrette pour rien au monde, malgré, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, parfois je réfléchis. Hein. Là, actuellement, si j'avais choisi une autre voie, peut-être que j'aurais ma maison, j'aurais X milliers d'euros sur mon compte, je vivrais en nomade, j'aurais vécu en nomade pendant des années, j'aurais découvert plein de coins, j'aurais vécu des expériences folles, et puis j'aurais un train-train, j'aurais moins ce côté train-train que j'ai ici. Puis ça aurait peut-être une vie plus agréable, mais honnêtement, je regrette pas du tout parce que j'adore ce pays et je m'y sens vraiment chez moi. Si vous trouvez un chez vous, je pense que le chez soi, c'est quand même un truc très important d'avoir un endroit où on se sent chez soi. Donc bah, allez-y, foncez, puis n'hésitez pas à me poser des questions et des conseils. Quand je peux aider, c'est toujours avec plaisir. Sur ce, on a fini sur ces 3 ans. J'espère que je ferai un épisode dans 3 ans pour dire et bon, après 6 ans du Japon, on en est où? Et puis j'espère que dans 6 ans, j'aurai des choses dans la liste que je vous ai dit qui auront évolué de façon positive. Le visa permanent, logiquement oui, il devrait. Puis bah, j'espère que certains de mes projets, bon la maison j'y crois pas trop, mais voilà, que j'ai lancé un business qui fonctionne bien au moins et que on soit plus très loin de se dire allez peut-être que dans quelques années je pourrais m'acheter une maison. Voilà, ce serait parfait, ce serait le rêve pour moi, mais on verra, on n'en est pas là. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, ciao bye bye, ciao bye bye quoi, ciao bye bye, matane, attends 3 ans, à dans 3 ans, matane, ciao. 頑張るのが辛かったけど一番最悪な彼氏が考えてみたらずっと毎日頑張ってたついて好きじゃなかったんだけど一番それ言われた突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめた週末の雨に持て余した体また求めてるコンフォ不意に響いた電話に戸惑うから目を閉じるもう泣かない